Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On a dit la canne de l'hospitalité. En Côte d'Ivoire, on a dit c'est la canne de l'hospitalité. Ce n'est pas la canne du laisser-aller. La canne de l'hospitalité n'est pas la canne du laisser-aller. Ce n'est pas la canne du venez, faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. On est là, on va tout accepter. Non, ce n'est pas la canne du laisser-aller. Je crois qu'il y a un problème avec le vocabulaire. Il doit y avoir un problème avec le vocabulaire. Les enfants, il s'est passé un risque énorme après le match entre le Congo et le Maroc. Et il est important que non seulement le comité d'organisation, c'est-à-dire le COCAN, mais aussi la CAF sanctionne le coach de l'équipe nationale du Maroc. Il est important qu'à un moment donné, que ces actes-là soient à un moment sanctionnés. Chancel Mbemba est un mec magnifique. C'est un mec magnifique, un mec courtois, un mec poli. C'est un bon gars. Chancel Mbemba, c'est un bon gars. C'est pas un mec de sa carrière, on ne l'a pas connu pour avoir crié ou dit un mot déplacé. Même au son de sa voix, tu sais que c'est un mec cool. Est-ce qu'il était obligé de regarder le coach du Maroc dans les yeux en le saluant au moment où lui allait célébrer avec ses coéquipiers? Est-ce qu'il était obligé? Il faut répondre à cette question. Est-ce qu'il était obligé? Parce que le coach du Maroc est frustré et il est fâché. Simplement parce que Chancel Mbemba l'aurait salué en partant, sans le regarder dans les yeux. Frérot, à un moment, je crois que quelque chose s'est passé dans ta tête. Ça doit être le soleil. C'est le soleil. J'en sais rien, frérot. Mais je pense que vu que nous vivons tous un peu sous le soleil, on ne va pas dire qu'on découvre le soleil. Parce que je veux dire, il faut dire, moi je pense, mes frères marocains, que non, vous ne découvrez pas le soleil, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, de temps en temps, vous jouez sous le soleil, quoi. Il y a un peu de soleil au Maroc. On ne peut pas tout justifier par le soleil. On a dit la canne de l'hospitalité. Ce n'est pas la canne du laisser-aller. Il est important à un moment donné que vous compreniez que c'est aussi la canne du respect et la canne de la dignité. La question qu'on se pose, est-ce qu'il était obligé? Maintenant, est-ce que ça donnait au coach le droit de retenir sa main? Qu'est-ce qui lui donne ce droit? Qu'est-ce qui donne au coach du Maroc le droit de se sentir d'abord, je ne sais pas moi, insulté, et de retenir sa main pour lui dire des méchancetés? Pour lui dire des méchancetés. C'est-à-dire, c'est quelque chose quand même, tu réponds à ces questions. Je vous l'ai dit, c'est la canne de l'hospitalité. Ce n'est pas la canne du laisser-aller. Qu'est-ce qui lui donnait ce droit à ce coach-là? C'est pour ça, quand on vous dit que la CAF doit sanctionner le coach de l'équipe du Maroc. Parce que c'est du mépris envers l'adversaire. C'est même pas du fair play. Parce que je suis sûr que si le Maroc avait gagné ce match-là, ils auraient eu une autre perception de cette histoire. Je ne suis même pas sûr qu'il aurait été choqué, le coach du Maroc, que, bon voilà, le gars ne l'a pas regardé dans les yeux en le saluant. Il aurait pas, je ne suis pas sûr que si le Maroc avait gagné ce match, il aurait été choqué de la même manière. C'est pour ça qu'il doit être sanctionné. Pour le respect, la dignité, le courage. Pour le respect, la dignité et le courage. Pour avoir piétiné les valeurs de la canne, qui sont le respect de l'hospitalité, l'amour entre les peuples africains, le respect de la parole de ce qu'on dit aux gens. Parce que c'est très important. L'homme, c'est d'abord sa dignité. Il n'était pas obligé de te regarder dans les yeux, frérot. C'est même pas ton joueur. C'est un adversaire qui est content de son résultat, qui l'exprime. Pourquoi tu serais une priorité pour lui? Pourquoi te regarder dans les yeux en ce moment précis d'intensité-là serait une priorité pour lui, au point où il mériterait une insulte? Au point où il mériterait une insulte. Et une fois que Chancel Mbemba se sent gêné et s'en va, toute l'équipe du Maroc se met à le pourchasser dans les vestiaires.
C'est-à-dire qu'ils se sentent encore eux-mêmes 2 fois plus choqués. Ils disent que c'est le soleil. Hein. Ils disent que c'est le soleil. Ils se sentent encore 2 fois plus choqués. Et ils courent après le bonhomme dans les vestiaires. Et du coup, vous voyez, ça fait ce mouvement qui a sali, qui essaye, parce que la CAN, elle est trop belle, de toutes les manières. Les équipes, ils perdent. Regardez l'attitude de la Côte d'Ivoire quand elle perd un match. D'abord, le bonheur des autres. D'abord, mis en avant le bonheur des autres. Quand vous avez gagné, vous êtes libre de danser dans toutes les villes d'Abidjan. Même si vous avez gagné contre la Côte d'Ivoire, vous êtes libre de danser. Vous êtes libre de danser. Vous êtes content. C'est la canne de l'hospitalité. Ce n'est pas la canne du laisser-aller. Voilà pourquoi il est important que la CAF sanctionne le coach de l'équipe nationale du Maroc. J'ai beaucoup de respect, moi, pour le peuple marocain. Et c'est pour ça. Parce que je sais que c'est un peuple qui a des valeurs, qui connaît le respect des valeurs et qui savent que, bon, voilà, face à une situation comme celle-là, les dérapages doivent être sanctionnés. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a encore quelques temps, c'est le gardien, Menou Magnan ou Maignan, le gardien de l'équipe de France, dans un match contre une autre équipe là-bas en Espagne, a subi des insultes racistes. On a stoppé le match pendant 10 minutes. Ça a choqué tout le monde. Ça veut dire que même là-bas en Europe, ça ne s'arrête pas. Donc c'est des valeurs que nous essayons de défendre. Si on subit ça en Europe, si jamais les Africains ils subissent ça en Europe, pourquoi devraient-ils venir le subir sur le continent? Ça doit nous choquer 10 fois plus. Ça doit nous choquer 10 fois plus. Et ça doit toujours nous interpeller sur ce sujet que nos patrons ne veulent pas poser sur la table dans le cadre de la CAN. C'est-à-dire un message universel à l'Afrique par rapport à nos frères subsahariens qui sont là-bas, dans le désert du Maghreb, traités comme du bétail par leurs autres frères africains. C'est très important, les enfants. La CAN, ce n'est pas que le football. Hein. Ce n'est pas que le football, c'est des valeurs. C'est qu'on démontre quelles sont nos valeurs et comment c'est qu'on les protège. On protège les valeurs en sanctionnant les dérapages. C'est comme ça qu'on protège les valeurs. On ne protège pas les valeurs en trouvant des justificatifs au dérapage, genre le soleil. Genre le soleil. Non, c'est même pas sérieux. C'est même pas sérieux comme excuse, genre le soleil. Non. On ne fait pas ça comme ça. Sinon, on n'est pas en train de montrer qu'on a des valeurs et qu'on est ferme et fidèle à ces valeurs-là. La valeur de l'hospitalité n'ouvre pas la porte au laisser-aller. Non. Non, ce n'est pas juste. Voilà pourquoi. Et j'en suis persuadé, on va porter ce plaidoyer-là aussi dans le cadre de la clinique à la CAN. Parce qu'il est important. Allez, mes frères lions indomptables, je suis rentré, le bidule est là, ok? On se voit tout à l'heure, d'accord? Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Malgré la colère et la frustration, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. C'était papa.